Jusant est un mauvais jeu vidéo. Dontnod, c'est un studio qui brille pas par la qualité de ses productions. Comparez Life is Strange à n'importe quel cadre du jeu narratif pour vous rendre compte de l'écart immense qu'il y a. Pourtant, j'étais particulièrement content à l'idée de tester leur nouveau bébé, Jusant. L'idée d'un jeu relaxant sur l'escalade me plaisait beaucoup. Et après y avoir joué, je peux non seulement dire que le jeu m'a déçu, mais qu'il est un véritable manuel de tout ce qu'il ne faut pas faire dans un jeu vidéo. Malheureusement, dans cette vidéo, je ne pourrai que parler des jeux connus, car Jusant ne s'inspire que de jeux connus. Mais je prendrai le temps d'également faire des comparaisons avec des jeux d'escalade ou de plateforme qui n'ont pas inspiré le jeu. Jusant est un jeu d'exploration plateforme sorti en 2023 par le studio français Dontnod, qui souhaite mettre l'emphase sur une direction artistique léchée, une musique enchanteresse et un gameplay relaxant. Mon but avec cette vidéo aujourd'hui sera de montrer que ce jeu échoue sur beaucoup de ses points, qu'il ne comprend pas son sujet, à savoir l'escalade, et qu'il est un bon exemple de ce que vous ne devriez pas faire en game design. Le gameplay de Jusant est simple, mais plutôt efficace. Chaque gâchette contrôle une main. Si vous laissez une gâchette appuyée, la main se refermera sur l'élément le plus proche. Vous allez donc gravir, une main après l'autre, des falaises, des murs rocheux ou des plantes grimpantes, dans l'optique d'arriver au sommet de la montagne. Le joueur peut, avec la touche X pour la manette Xbox, j'ai joué avec la manette Xbox, poser une attache sur la paroi rocheuse pour assurer sa progression et ne pas devoir regrimper tout le mur s'il tombe. Ces attaches sont limitées et il faut les poser avec parcimonie. Avec la touche A, la touche à la base du pouce, vous pouvez charger un saut et exécuter un double saut si vous appuyez une seconde fois. Vous avez une jauge d'endurance qui s'épuise pendant la grimpette, et votre endurance maximum baisse lorsque vous sautez. Toucher terre vous fait retrouver votre endurance. Vous pouvez vous reposer en pressant le stick gauche pour retrouver votre endurance, mais votre personnage lâchera la corde. Faites donc attention à avoir une attache à côté de vous. Le personnage principal est accompagné d'une petite bestiole qui peut activer des plateformes en appuyant sur la croix haut, montrer l'emplacement du prochain objectif avec croix droite, et le joueur peut aussi la câliner. En gros, voilà la palette de mouvements du personnage, et la partie sur laquelle j'ai pas grand chose à redire. C'est plutôt simple, efficace et bien trouvé. Malheureusement, les contrôles et le gameplay seuls, ça ne suffit pas. Il faut des situations pour en tirer le plein potentiel. Le jeu se vend comme un mélange inédit de plateforme, action et puzzle. Non seulement ce n'est pas inédit, par exemple Zelda Breath of the Wild l'a très bien fait, même si ce n'est pas la même taille de studio et la même taille de jeu, ce n'est pas le même scope, comme on dit dans le milieu, mais disons que le contrat n'est rempli qu'à un tiers. En effet, dans le jeu, il n'y a pas de gameplay d'action, autre que le fait de grimper, ce que j'associe plutôt à la catégorie plateforme. Pareil pour les puzzles, je ne suis pas sûr de voir à quel moment du jeu il y en avait. Si j'étais taquin, je taxerais même Dontnod de publicité mensongère. Je ne vois pas pourquoi tu commercialises ton jeu comme un jeu de puzzle s'il n'y a à aucun moment le moindre puzzle. C'est juste stupide. Ce printemps, The Gecko Gods va sortir, et comme on peut le voir, le jeu se vend comme un jeu de plateforme puzzle et, incroyable, il y a des puzzles dans le jeu. Dontnod aurait dû passer plus de temps à peaufiner leur jeu qu'à mentir. Commençons par les mécaniques qui s'additionnent à la palette de mouvements du joueur. Il y a des plantes à activer grâce à notre bestiole, des plateformes qui s'effritent et qu'il faut donc aborder vite, des prises mouvantes sous forme de petits insectes avec des carapaces enrochées, et des lucioles qui nous transportent. Vous l'avez compris, on a déjà mangé ces mécaniques des milliards de fois dans le jeu vidéo, et même si c'est pas un mal en soi, c'est dommage pour un jeu qui se veut innovant. Encore une fois, cette partie du jeu elle est pas mauvaise à proprement parler, mais c'est juste scolaire et clairement sans saveur. Et là vous allez me dire, ce qui régit dans un jeu de plateforme la qualité de certaines mécaniques, c'est le level design, et vous aurez raison. Et je pense que c'est le pire point du jeu. Le level design de Jusant s'articule autour de deux types de segments. Les parties à escalader, donc les murs et les falaises, et les parties à pied, qui dit les phases d'escalade entre elles, tout en étant un prétexte pour proposer des morceaux de lore à découvrir et des interactions supplémentaires, dont je parlerai dans la partie narration. Si cette manière de fonctionner marche bien, elle est pourtant très mal exécutée. En effet, le jeu se fait ressentir comme une expérience horriblement linéaire et gamey. Et pour un jeu qui propose une ascension dans un milieu forgé par la nature, c'est le pire de ce qui peut arriver. Les murs que vous allez escalader se rapprochent plus des murs d'escalade de salle que du sommet indomptable. Il y a des prises absolument partout, toujours placées de manière à ce que le joueur puisse évoluer sans aucune peine. Le joueur n'est que rarement incité à se poser pour analyser le terrain, car le terrain est bardé de prises en permanence. Ça change un peu à la fin du jeu, mais c'est très rare et c'est noyé dans les mauvaises idées. Et tout ça, ça fait qu'empirer le vrai problème du jeu. Le jeu ne comprend pas l'escalade et bride le joueur pour réfléchir. Si vous avez déjà pratiqué l'escalade en falaise par exemple, vous savez à quel point cette expérience peut être prompte au stress. Il faut avoir de l'endurance,
mais également de la créativité dans sa manière d'aborder le terrain. Et le jeu ne dégage jamais ça. Se raccrocher à une prise de fortune, essayer de skip un morceau de mur avec un balancement astucieux, et surtout la peur de tomber alors que notre personnage se vide de son endurance pendant qu'on cherche en panique une prise, bah tout ça, vous ne l'aurez pas dans Jusant. Et je vois déjà les petits malins me dire « Oui, mais Jusant c'est un jeu de chill, donc ils peuvent pas proposer ce genre de choses frustrantes. » Et vous auriez raison, si d'autres jeux ne vous avaient pas donné tort. En effet, dans A Short Tag par exemple, vous ne pouvez pas mourir, certes, vous n'êtes jamais puni, et pourtant vous pouvez échouer. Dans le segment final du jeu, qui repose sur la montée du pic, une mauvaise gestion de vos plumes peut vous empêcher de continuer à monter. Alors certes, le jeu est facile, mais comme dit, l'échec n'a aucune conséquence. Et c'est déjà un meilleur moteur d'un point de vue game design. Autre jeu qui a d'ailleurs très certainement été cité lors de la création de Jusant, c'est Breath of the Wild et sa suite Tears of the Kingdom. Les deux jeux, en plus d'avoir remis au goût du jour la barre d'endurance, peuvent se targuer de proposer différentes manières d'aborder une falaise, que ça soit à la main, avec une voile et un petit feu de camp, ou dans Tears of the Kingdom avec la capacité Ascension, ou en se créant un petit hélicoptère avec 2 ventilos et un rondin de bois. Qu'on soit en clair, je ne demande pas à Dontnod d'égaler le niveau de flexibilité d'un Zelda, mais je demande à Dontnod de proposer ce qui est le plus fun quand on parle d'ascension d'une montagne, aborder son environnement, et la possibilité d'un échec. Quitte à proposer des checkpoints fréquents où il est impossible de tomber une fois ceci atteint, je n'ai aucun problème avec ça. Comme vous dites, l'expérience doit rester chill. En revanche, ce qui ne m'a très certainement pas rendu chill dans le jeu, ce sont les murs invisibles. Je parlais de brider la créativité et d'empêcher le joueur de mourir, et Dontnod ont eu la meilleure idée pour arriver à ce résultat. Mettre des murs invisibles partout. Vous ne pouvez pas sauter dans le vide pour voir ce que ça fait, il y a un mur invisible. Vous pouvez pas tenter un saut un peu audacieux pour tenter un raccourci stylé, il y a un mur invisible. Vous pouvez pas vous faufiler dans cette grotte, pourtant bien ouverte, il y a un mur invisible. En 2023, c'est un peu ridicule d'en arriver là. Laisser au joueur la possibilité de mourir et revenir à un checkpoint auto, juste avant le lieu de sa mort, c'est pas compliqué à faire, c'est pas compliqué à coder. Le jeu est de toute façon tellement facile que mourir n'arrivera pratiquement jamais. Alors pourquoi vouloir foutre des murs invisibles partout? Pour aller dans la continuité du propos, j'aimerais vous parler d'un jeu de 2023, Béton Brutal. C'est un jeu de parcours en vue FPS dans la veine des Die and Retry. Non seulement le jeu arrive très bien, grâce à la vue FPS, à donner le vertige, mais la possibilité d'échouer rend le joueur fébrile au moindre nouvel obstacle, le forçant à analyser le terrain et à agir de manière précise. Comme dit, je demande pas à Jusant d'être un die and retry, ça n'aurait pas de sens. En revanche, il aurait dû appliquer ce type de sensation. Et pourquoi pas une séquence avec un changement de caméra? Ça aurait pu être drôle et varier le gameplay. Surtout que Dontnod, ils ont des centaines d'employés. Ils auraient pu mettre un peu plus le paquet sur Jusant, mais dans tous les cas, les gens sont prêts à apprécier n'importe quoi. Pourquoi se donner la peine de changer les choses? À part ça, dans l'évolution du level design, les fameux segments qui permettent de trouver du lore, le contenu secondaire donc, sont souvent les plus lumineux et ouverts. Vous allez donc penser que la suite de la grimpette est par là, et chercher comme un con pendant 2 minutes où est la suite. Mais ne vous en faites pas, la bestiole est là pour vous. Car si chez Dontnod on a des LD en carton, on a quand même de bonnes idées. Vous pouvez appuyer sur une touche et voir où est la suite du terrain. Et loin de moi l'idée d'être méprisant, mais un bon level design vous invite à explorer par vous-même, et est lisible. Si le jeu était bien level designé, le joueur n'aurait à aucun moment besoin d'utiliser cette capacité. Je trouve que ce jeu est une sorte d'anti-Outer Wilds par moment. Là où ce jeu vous laisse appréhender l'environnement à votre rythme, et comprendre la disparition d'une civilisation, Jusant, lui, préfère proposer un jeu linéaire, et douloureusement simple, qui n'a même pas le mérite de proposer une narration intéressante, ou une exploration léchée, le tout sur ce même thème de civilisation disparue. Bref, à ce niveau-là, le jeu est juste raté. Même l'idée du boss final n'est pas unique. Vous vous retrouvez à escalader le corps d'une baleine géante, et vous l'avez deviné, le concept est repris de Shadow of Colossus. Et la baleine me fait penser à Narisha de Skyward Sword, mais ça veut pas dire que c'est forcément une inspi. Là encore, aucun problème particulier, mais toujours ce goût de facilité et une philosophie de design tristement scolaire. Dans sa quête de trouver une once de personnalité, Jusant va pomper le style d'un des game designers les plus influents de sa génération, Genova Chen, et plus particulièrement Journée. Jusant se classe dans la catégorie des jeux que j'appellerais les jeux poétiques, à l'instar de Gris, Flower ou Abzu. Le problème que je trouve souvent à ce genre de jeu, c'est que le fond dépasse la forme, et que le fond est à chaque fois relativement médiocre. Mais Jusant a eu le mérite de dépasser mes attentes sur un sujet, en copiant à la lettre des éléments de Journée, que ça soit la fameuse onde de son, qui active des éléments et structures, ou bien ces lucioles qui vous font monter en l'air, qui rappellent bizarrement les tapis volants dans Journée. On sent que Jusant connaît ses classiques, mais ne connaît que ses classiques et rien d'autre, donc on n'a que peu de changements à offrir par rapport aux autres jeux du même acabit. Le concept même d'ailleurs ressemble à Journée, une civilisation disparue, un environnement désertique et des infrastructures antiques en ruine que notre personnage sans nom va découvrir.
Ça sonne déjà vu, pas vrai? J'aime le gameplay de Flower, la qualité de dessin d'un gris, et l'avant-gardisme d'un journée. Et force est de constater que Jusant n'atteint pas la qualité de ses prédécesseurs. D'un point de vue musical, j'ai le même problème. Oui, c'est joli, oui, ça donne envie de lâcher une larmichette, mais il n'y a aucune personnalité dans cette bande originale. Essayez chez vous de lancer une vidéo gameplay de journée ou gris avec la musique de Jusant en fond. C'est terrible de voir à quel point cette OST est passe-partout. Le jeu aurait pu proposer des thèmes plus arides, plus durs, plus futuristes, des inspirations moyen-orientales ou africaines assumées, mais il se contente du musique triste et un peu épique que tous les jeux ont déjà repris, pour essayer de prendre en otage votre émotion. C'est assez triste. La narration de Jusant est surtout basée dans l'environnement, et dans les lettres et notes que l'on peut trouver en explorant. Pour les lettres, je suis vraiment pas fan de l'écriture. C'est trop soutenu pour vraiment faire croire à un échange décontracté entre amis, et trop décontracté pour faire ressentir une grande qualité narrative ou une dimension épique. Le jeu essaye de donner cet aspect vie de tous les jours, mais je trouve que le pari est raté de ce côté-là. Le narrative design environnemental, par contre, est plutôt pas mal. Pour ce qui est de l'histoire en elle-même, notre personnage doit comprendre l'absence d'eau et de pluie, gravir la montagne accompagné de sa petite grenouille magique, pour finalement découvrir que cette petite grenouille n'est pas la seule représentante de son espèce, et que des énormes grenouilles adultes existent. Vous montez sur l'une d'elles, mal en point, qui vous amène dans un désert gelé avec un pilier noir. En activant ce pilier, faut réveiller les autres grenouilles, et comprenez qu'elles ont certainement hiberné trop longtemps, et qu'elles sont responsables de la pluie. C'est simple et relativement efficace, mais ça nous montre ou ne raconte rien qu'on ait déjà vu, et ça en devient donc un peu scolaire et rébarbatif par défaut. Ce n'est pas mauvais, c'est juste dénué de créativité, sans génie. Pour ce qui reste de narration, certaines interactions, comme le fait de rajouter un caillou sur les cairns, auraient mérité d'être plus interactives. Par exemple via un mini-jeu où il faut placer sa pierre en équilibre sur le tas, à la manière d'un Tricky Towers, avec le risque de casser le travail accumulé de plusieurs autres personnes. Et ainsi se clôture ce que j'avais à dire sur Jusant. Je vais maintenant faire une conclusion. Vous l'aurez compris, ce qui fait de Jusant un mauvais jeu, ce n'est pas un gameplay raté ou un jeu complètement buggé, même si j'ai rencontré quelques bugs durant ma partie. Ce qui fait la médiocrité de Jusant, c'est son absence absolue de quoi que ce soit d'intéressant, de frais, de réfléchi ou d'amusant. Outre le level design vraiment pas bon, le reste du jeu est moyen, mais aucune seconde passée dans le jeu ne dépasse ce niveau moyen. On n'est pas dans un cas où le jeu est tellement mauvais qu'il en devient drôle, on est dans un cas où le jeu n'a rien à montrer, rien à dire, rien à faire, et se trouve être terriblement ennuyeux. J'aimerais quand même finir la vidéo sur quelques conseils de jeu si vous vous intéressez à l'escalade. Tout d'abord, je ne peux que vous conseiller Babdi, un jeu gratuit sur Steam qui vous propose d'explorer une cité brutaliste en pleine pauvreté, et d'en arpenter les moindres recoins en escaladant à l'aide de battes de baseball, de souffleurs de feuilles et autres piquets. Ensuite, pour ceux qui auraient un setup VR, je vous invite à tester les très bons The Climb 1 et 2, qui vous proposeront des sensations vraiment sympas de vertige. Je vous invite également à garder un œil sur The Gecko Gods, qui arrivera en printemps sur Switch et PC, et qui devrait être un petit jeu bien détente. J'espère avoir été clair et précis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains points ne vous ont pas convaincu, si j'ai fait des erreurs, ou si vous avez des recommandations de jeux sur l'escalade. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous dis à plus.